Aujourd'hui, je vais vous présenter la fabrication de la préparation biodynamique qu'on appelle le compost de bouse. Cette préparation facilite la dégradation des matières organiques dans le sol et donc on l'emploie à chaque fois qu'on apporte des fumiers, des engrais verts ou n'importe quel engrais organique du commerce. Les paysans biodynamistes élaborent et emploient le compost de bouse depuis près d'un siècle. C'est sans doute la préparation biodynamique la plus facile à fabriquer et à conserver sur les fermes. Et c'est pourquoi son usage est répandu dans de très nombreux pays, et notamment dans des grands pays tropicaux comme l'Inde. Il existe donc toute une variété de recettes qui s'adaptent au contexte climatique et à l'utilisation qu'on veut faire du compost de bouse. La recette que nous allons voir aujourd'hui est celle de Maria Thun, la fameuse paysanne chercheuse biodynamiste allemande. Comme tous les composts de bouse, le compost de bouse selon Maria Thun est élaboré à base de bouse de vache qui évolue sous l'influence des préparations biodynamiques du compost. Maria Thun propose d'ajouter à la bouse du basalte et des coquilles d'œufs. Avec les coquilles d'œufs, on renforce les processus du calcaire. Et ces processus qui, selon la biodynamie, sont à l'origine de la croissance et du développement végétatif des plantes. Ces processus sont déjà bien présents dans la bouse de vache, qui est un des meilleurs fertilisants, comme on le sait. Avec le basalte, on apporte une impulsion de jeunesse au sol. Comme vous le savez, le basalte, c'est de la lave qui a directement figé sur terre. C'est donc une roche qui a conservé toutes ses qualités premières. Sur une ferme en biodynamie, on récolte une cinquantaine de litres de bouse de vache le plus pur possible, c'est-à-dire sans résidus de paille ou d'herbe dans cette bouse. Nous dispersons ensuite le basalte et les coquilles d'œufs sur le tas formé par ces bouses et on commence le brassage à la pelle. Pendant 1 heure, nous brassons la bouse un peu de la même façon que pour faire un mortier, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes munies de pelle tournent autour du tas et le mélangent le plus consciencieusement possible. Le brassage permet évidemment de bien mélanger la bouse avec les 2 autres ingrédients, basalte et coquilles d'œufs, mais il permet aussi d'aérer la bouse, de l'oxygéner et de la rendre un peu plus onctueuse, plus légère. Par ce mélange, on peut aussi imaginer créer comme une super bouse, une bouse qui rassemblerait tout le troupeau et unifierait toutes les qualités des vaches individuelles. Le principe ensuite est de faire 2 couches de bouse dans un tonneau sans fond qu'on a préalablement enterré. Donc on prend la moitié de la bouse, on la met dans le seau, on y insère les préparations biodynamiques du compost, puis on reprend la deuxième moitié de la bouse, on la remet dans le seau, on y réinsère une deuxième fois les préparations biodynamiques du compost et on pulvérise le tout avec la valériane. Ensuite, on referme simplement le tonneau pour protéger la bouse de la pluie ou du soleil. Dans 1 mois, il faudra ressortir l'ensemble de la bouse du tonneau, la pelleter à nouveau pendant 1/4 d'heure, 20 minutes, puis la remettre dans le tonneau en suivant la même opération, 2 couches, avec à chaque fois l'insertion des préparations biodynamiques du compost. Il faudra ensuite encore 2 à 6 mois avant que le compost de bouse soit mûr. On n'utilise le compost de bouse que lorsqu'il a complètement perdu la couleur et l'odeur de la bouse de vache et qui s'est transformé en une matière noire, humique, qui sent bon le sous-sol forestier. Le compost de bouse sert avant tout à améliorer l'humification des matières organiques dans les sols. Dès qu'on apporte des fumiers, des engrais verts ou des engrais organiques du commerce, on pulvérise le compost de bouse afin que les éléments nutritifs s'organisent au mieux dans le sol et soient rendus plus assimilables pour les plantes. Dans une prochaine vidéo, nous verrons plus en détail l'intérêt de cette préparation, les différents usages qui peuvent être faits et surtout la manière de l'employer.